Salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le débrief, Saint-Étienne-Grenoble, un but partout. Match qu'on a dominé, match qu'on a emballé, mais qu'on n'a pas su conclure. Donc pour moi, résultat assez décevant. Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc pour revenir sur les stats en chiffres rapidement sur le contenu du match, on voit que dans l'ensemble général, bon, quasiment 80% de possession, 57% de duels gagnés, 92% de passes réussies. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des chiffres énormes quand même. Pour de la Ligue 2, c'est énorme. Après, on est une équipe dominante, on s'y attend. Mais le problème, c'est que dans l'ensemble du match, il y a eu des moments creux. Il y a eu deux grosses occasions de vendanger de la part de Cardona. Une sur une ouverture incroyable de Bernauer. Il se retrouve face à face avec le goal. Très bon gardien de Grenoble aussi, il y a pas que Cardona, mais la frappe est peut-être pas assez croisée, mais le gardien réagit bien. Et le deuxième, c'est sur un centre en retrait, je ne sais plus qui, et Cardona qui ouvre un peu trop son pied, ça passe à côté. Derrière, on prend le but de l'égalisation, on se fait punir. Donc voilà, à la conférence de presse d'avant-match d'Orneland, ben, on savait très bien que on allait avoir le ballon, qu'on allait les gêner. J'ai beaucoup aimé notre pressing, le bloc haut. J'ai beaucoup aimé le rythme du match. Il n'y avait pas trop de passes molles. Il y a eu un moment, un temps calme où c'était beaucoup de passes latérales, mais dans l'ensemble, on cherchait beaucoup l'avant, souvent l'avant, toujours l'avant. Et ça, c'est incroyable. Et on l'a ressenti. Il n'y a pas eu de fatigue, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Donc, je sens que l'équipe, physiquement, elle est prête. Mais voilà, il y a un temps mou, 2 temps mou. En fait, on a des occasions qu'on doit mettre au fond, qu'on met pas au fond et c'est malheureux parce que Grenoble, ils en profitent pour revenir sur un centre et il y a rien à faire. Peut-être une erreur défensive de Ferreira et Lamba qui se parlent pas, mais voilà. Le Diaby se retrouve tout seul, il a plus qu'à ajuster, l'arseneur de la tête et nous, notre but, bon, bah, magnifique but de la part de Nadé, j'en parlerai après. Mais voilà, les stats, je m'y attendais à ce genre de stats. Mais elle reflète pas partout et félicitations à Grenoble, en fait. Ils ont su profiter de d'un temps faible dans notre match pour venir égaliser à Geoffroy Guichard. C'est le football, des fois c'est cruel, des fois ça l'est pas. Là, bah, on passe un petit peu à côté. On reste leader, mais il faudra faire attention sur les matchs à domicile. Voilà, au niveau des frappes, on voit, hein, 20 frappes, 6 cadrées. Bon, on peut-être qu'on peut cadrer plus, pas plus, je sais pas, mais il y a quand même, on met quand même 20 frappes à domicile, c'est incroyable. Grenoble, ils encadrent 2, ils en mettent une. On peut pas blâmer l'Arseneur. Franchement, la tête, elle est, la tête, elle est incroyable, en fait. Il la place très, très bien, le joueur de Grenoble et l'Arseneur, il peut être que spectateur, en fait, il a pas le temps de réagir. Mais voilà, ça reflète qu'on manque, d'un tueur. Dufus, c'était un match compliqué. On va pas lui en vouloir, c'est ses débuts en pro, il change de pays et cetera et Tassin, son entrée aussi, elle est très prometteuse, mais on voit qu'il a un manque de rythme et petite chose que j'ai vue sur le match, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que, ben, certaines fois, on a le ballon sur le côté, mais il y a personne dans l'axe. Dufus, il décrochait beaucoup, beaucoup, beaucoup et Stassin aussi. Est-ce que c'est demandé par le coach ou est-ce que c'est vraiment les joueurs qui ont du mal à trouver leurs repères? Je sais pas, mais ça nous dessert, en fait, parce on avait énormément de positions de centre et on peut pas envoyer la balle parce qu'il y a pas d'attaquant. Il y a personne dans la surface. Il y a que Cardona qui arrive à rentrer ou c'était de l'autre côté Davitashvili, mais on a besoin d'un point de fixation. Je pense que Dufus, il doit être là pour ça. Dos au but, il est incroyable, on l'a vu, hein. Dos au but, il bouge les défenseurs, c'est dur de lui prendre le ballon, il se retourne très vite. C'est vraiment très fort, mais le truc, c'est que j'aimerais bien le voir un peu plus dans la surface, mais voilà, pareil, il a qu'à 4 matchs, non 3 matchs avec nous. Il lui faut énormément de temps et on va lui laisser le temps. On est en Ligue 2, il a le temps. Mais c'est des petits détails comme ça qui font que certaines occasions, on est passé à côté parce qu'on n'avait personne. Alors qu'avec un point de fixation, en plus, on a des joueurs qui sont très, très, très bien. Bernauer, il a une qualité de passe incroyable, Ferreira aussi. Donc, faut en profiter, faut retravailler ça, je pense. Et après la trêve, voilà, faut de la fixation, faut du point de fixation, faut du neuf dans la surface pure. De temps en temps qui décroche, c'est pas gênant. Et moi, c'est là que je vois qu'on a fait un bon match. C'est sur les duels gagnés, en fait. On a gagné 53 duels. Enfin, la semaine dernière, c'était notre problème, c'était les duels, c'était l'envie. Donc là, il y a eu de l'envie, il y avait de l'engagement, il y avait un bloc équipe.
et ça s'est ressenti dans le match. Grenoble, ils ont eu très, très peu d'occasions, très, très peu de chances. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, il y avait deux trois joueurs. À chaque fois qu'ils essayaient de changer d'aile, et ben, on avait déjà coulissé. Ils n'avaient pas le temps de respirer balle au pied, et nous alors que nous, bah, ils ont essayé de presser quelques fois. Ils ont vu qu'ils ont pas réussi, donc ils ont joué le bloc bas. Donc on reviendra dessus dans la deuxième partie, mais voilà, ils ont joué leur football, on a joué le nôtre et je m'y attendais. J'attendais vraiment, cette stade de duel gagné parce que pour moi contre Boulogne, bon, c'était anormal et je voulais voir si c'était juste, bah, ça peut arriver des matchs où on passe à travers, ou c'était vraiment une question d'envie et que peut-être, les joueurs au bout d'un moment, ils sont recarbonisés dans le match, mais non en fait. On l'a très bien vu, si vous avez vu le match ou si vous l'avez pas vu, regardez-le en rediff. On a pressé, on a mis énormément de rythme, et voilà, par moments, Grenoble, ils étaient perdus et après il y a eu, bon, énormément de tacles. Il y a eu un petit fait de jeu pour moi quand même, juste avant la mi-temps, le tacle sur Jabert qui précipite sa sortie en deuxième mi-temps. Pour moi, c'est carton rouge quand même. Le geste, il est pas maîtrisé, le pied, il est assez haut. Donc ouais, voilà, l'arbitre a pas mis rouge. Pour moi, c'est rouge. Après, il y a pas la VAR, on peut pas lui en vouloir. L'action, ça va vite. Mais ça aurait changé la physionomie du match, surtout que, bah, on perd, Jabert, quoi. Et en plus, on perd Moefek aussi qui a été 50-50 avant le match. Donc c'était assez compliqué la deuxième mi-temps parce qu'on jouait avec 2 jeunes, même s'ils sont très forts. Pour leur âge, ils sont très, très forts, mais c'est pas le même impact que Jabert ou que Moefek qui lui aussi réalise un gros début de saison, donc j'espère que ça va aller. Mais voilà, de l'envie, de l'engagement, ça suffit à gagner un match. Là, malheureusement, bah, on a 2 grosses occasions, je reviens dessus, mais de Cardona qui ne les met pas au fond, et quand tu les mets pas au fond, et ben, l'adversaire au bout d'un moment, il va te punir et c'est dommage. Et là, voilà le 11 aligné hier. C'est du classique, les débuts de Bernauer. On peut revenir sur la compo rapidement, début de Bernauer, parce que comme dit en avant-match, conférence d'avant-match, Hanan, il en a pour 4 semaines. La charnière centrale, elle bouge pas. Le milieu, bah, il bougeait pas. Il avait expliqué que Mouefek, c'était 50-50. Il aurait joué 50 du match. Et devant, il a préféré Cardona à Boakier, je pensais pareil. Par contre, je voyais Stassin titulaire. Il a préféré Dufus. Dans l'ensemble, très bon match. Le Langba, bah, un peu en difficulté. Il a eu un adversaire, physiquement, avec du répondant. Bon, on va pas tirer la sonnette d'alarme, hein. Nadé, patron. Nadé, le but. Peut-être que c'est Didier Drogba, on sait pas. Dos au but, il a mis une pression à son défenseur. Derrière, il se retourne. Avec un peu de chance, il reprend le ballon, c'est but. Bernauer, incroyable. Bernauer, incroyable. Donc là, je me dis que la place en défense centrale, elle va coûter cher. Quel match de Bernauer! Balle au pied, avec, sans ballon, tout. Bah, la transversale sur Cardona, en fait. L'ouverture pour Cardona, ce qui vient de nous louper en un contre un, compliqué. Ensuite, Mouefek Jaber, bon, qu'une mi-temps, mais incroyable. Mouefek, encore une fois, de l'envie, de l'agressivité. Vraiment, c'est incroyable son début de saison. J'espère que c'est rien. Orneland, il parle d'une fatigue aux ischio. J'espère que c'est rien, qui sera de retour, après la trêve, parce que je vais vous montrer les matchs qui nous attendent. Et ensuite, Jaber, ben, Jaber, gros match aussi. La blessure, pareil. Apparemment, il a été recousu à la mi-temps, mais compliqué de perdre 2 joueurs d'un coup, même si les 2 entrants font un bon match. Et Tardieu, ben, Tardieu s'est retrouvé avec 2 jeunes. Deuxième mi-temps exceptionnel, hein, il n'y a rien à dire, hein, sur Tardieu. Tout le match exceptionnel, mais la deuxième, voilà. C'est pas parce qu'il a perdu 2 joueurs qu'il a baissé le rythme, bien au contraire. Et devant Dufus, bah, Dufus, il doit trouver ses marques. Il est en train de les chercher, ça va venir. Je lui fais confiance, c'est un attaquant, il a besoin de buts. Je pense qu'il va les mettre, il faut lui laisser du temps. David Tachvili, gros problème. Joueur exceptionnel pour la Ligue 2, je le répète, mais il nous fait comme la saison dernière, des apparences dans les matchs. Et des fois, on le voit pas pendant un moment, et à ce niveau, c'est compliqué. Et Cardona, ben, pour moi, Cardona, très bon match dans l'envie, dans l'agressivité, mais les 2 occasions, il doit les mettre au fond. Surtout le face-à-face, il doit le mettre au fond. Je vais essayer de vous trouver une photo, là, je vais vous la mettre, je vais essayer. Il doit mettre au fond, hein. Et après, bah, les entrants, je vais juste parler de Tardieu, pardon, de Stassin. Techniquement incroyable, beaucoup de ballons. On voit qu'il a pas peur d'aller au contact, mais voilà, pareil, il dézone un peu trop. Je pense qu'on a besoin d'un point de fixation, surtout sur la fin de match. Mais pareil, j'espère qu'il va rester. Là, bah, le mercato, il finit demain. On n'est pas à l'abri d'une surprise, que ce soit lui, que ce soit David Tachvili, que ce soit Ekwa, il y a Bouchouari.
J'ai vu qu'il y avait Ben Holt aussi. Est-ce qu'il va y avoir des arrivées? J'ai pas vu de rumeur d'arrivée. Donc voilà, à voir, à voir, à voir. J'espère qu'il va rester, j'espère que Davitashvili va rester pour qu'on remonte en Ligue 1 le plus rapidement possible. Mais sinon, voilà, un 11 cohérent, certains joueurs un peu en dessous, ça peut arriver. Et voilà, les 2 offrandes de Cardona, faut voir pourquoi il les a loupées. Et puis voilà, on reste leader. Voilà, le classement, on reste leader, on est premier. C'est la trêve. Donc là, je vais afficher le calendrier qui nous attend. On a des très gros matchs à venir, vous allez voir, et j'espère qu'on sera prêt. Voilà, je vous mentais pas, hein. Que des gros matchs. Déplacement à Clermont, on reçoit Reims, on va à Amiens et Guingamp vient à la maison. Un peu déçu que on reçoive et Reims et Guingamp en même temps. Ça veut dire que les matchs retour, on va les jouer là-bas. Pour moi, c'est les 2 équipes, qui peuvent nous gêner, Reims et Guingamp, sur le long terme. Donc, faut prendre les 6 points. Là, pour moi, si je dois faire une stat, c'est, 12. J'aimerais bien un 12/12, même si déplacement à Amiens et à Clermont, c'est compliqué. Mais pour moi, on est meilleur, c'est va juste faire pour moi, entre Reims et Guingamp, pardon, c'est Guingamp qui me gêne le plus, en fait, hein, qui me fait «plus peur» entre guillemets. Reims, ça reste très fort, mais moi, Guingamp, je les crains. On a toujours eu du mal chez eux, Roudourou, donc faut vraiment prendre les points. Là, on aura 4 matchs en septembre, après c'est la trêve. 12/12, on reste leader, on prend le rythme. Les joueurs, faut voilà, on se réveille, c'est pas grave, c'est ça arrive. Là, on fait un très bon début de saison, hein, on est leader. Mais voilà, faut bien préparer ces matchs. Il y a certains joueurs qui sont partis en sélection espoir, d'autres avec les A. Pas trop de pépins physiques, s'il vous plaît, les gars. Revenez, on a 4 gros matchs et pour moi, on fait 12/12 et voilà, hein, et voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter sur la vidéo. En tout cas, le match m'a plu, le résultat un peu moins, mais j'aime ce que je vois, j'aime ce qu'on me propose et j'aime surtout les réactions du coach. En fait, il est pas à côté de la plaque, on le ressent dans ses conférences de presse il sait où il veut aller et il sait ce qu'il a manqué. Donc voilà, match nul, on reste leader. Petite trêve de 2 semaines. Il y aura quand même des vidéos sur la chaîne, j'ai préparé des choses, vous inquiétez pas. En attendant, bah, prenez soin de vous et à très bientôt pour des vidéos et rendez-vous le 13 septembre pour le retour de la Ligue 2. Ciao, ciao!